Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Aujourd'hui c'est une vidéo très rapide pour vous parler un petit peu de la cuvée numéro 4. Alors je reviens sur la chaîne en mi-septembre, a priori avec du contenu vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, j'ai eu un troisième ourson à la maison, donc voilà, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour nous tous. Donc c'est pour ça que je ne suis absent depuis quelques semaines, je le serai encore quelques, et je reviens donc vers le 15 septembre. En attendant, je voulais vous parler de la cuvée numéro 4, puisqu'on a la numéro 1, on a la numéro 2, on a la numéro 3 qui sont sortis. Et la numéro 4 est dans les stocks, dans les starting blocks même. Donc j'avais envie tout simplement de vous en parler très rapidement pour vous partager celle-ci, puisque d'habitude je vous fais des surprises, je vous montre rien, machin. Là je vais la partager un petit peu avec vous et je vais déjà vous expliquer ce qu'il va y avoir là-dedans. Alors déjà on va commencer avec qui on part. Et ben on va repartir avec Ferroni. La première cuvée qu'on avait faite, donc c'était la baffe de l'ours. C'est la dernière qui me reste ouverte, voilà, il n'y en aura plus. On était sur un petit blend, on avait île Maurice, Martinique, Guyane française. Et on était sur un truc qui était à 61 degrés, la baffe de l'ours qui tapait bien, qui était super bon, qui est parti très vite et qui était en bouteille de 50 centilitres. On repart avec Ferroni, mais avec un autre objectif. Déjà, l'objectif, c'était d'avoir une cuvée beaucoup plus accessible que les trois qui étaient là, déjà rien qu'en degré alcoolique, puisque là, on est sur du 62, on était sur 65, il me semble, sur la Belize. Attends, je sais même plus, tu vois. On est 65,4 et 80 degrés pour la danse de l'ours. Donc déjà, rien que ça, je voulais quelque chose de plus accessible. Donc normalement, en termes de degrés, on sera autour de 50 degrés. Donc on sera entre 48 et 52 selon la sortie finale qui sortira bientôt, mais on sera dans cette idée-là. Donc déjà, on aura un degré qui sera un petit peu plus accessible, comme je viens de le dire. Donc ensuite, l'autre idée aussi, c'était au-delà du degré, c'était aussi d'avoir une politique tarifaire plus accessible aussi. Là, bon, celui-ci n'était pas très cher à l'époque, puisqu'on l'avait sorti, il me semble, à 60 et quelques euros, 60 et quelques, je crois. Boîtier de 50 centilitres, voilà. Le Excellence Rang, on est quand même à 145 € la bouteille, il en reste quelques-unes. C'est un gros tarif. Après, la bouteille est super belle, le packaging est top, le jus est super sympa, mais c'est un gros tarif. Là, on est sorti à 64 € pour un brut de colonne tahitien. C'est normal, mais pour un rhum blanc, oui, c'est un peu cher si tu veux un rhum blanc classique. Mais après, pour le rapport qualité-prix, c'était pas cher. Et l'idée, c'était de repartir sur une bouteille de rhum vieux. Donc on va partir sur un rhum vieux, on va partir sur un blend. Puisque j'ai goûté plein de choses grâce à Aurélien, qui est le maître chez Ferroni maintenant, puisque Guillaume, il est partout. Donc il a Aurélien qui l'aide justement dans cette tâche. Et l'idée, c'est d'avoir donc un rhum vieux, un blend, mais en 70 centilitres, pour avoir une bouteille classique. Donc 70 centilitres. La politique tarifaire, je voulais l'avoir du coup je voulais essayer de la faire sous les 60 €. Je pense que ça va être un peu compliqué parce que je veux quand même avoir un truc qualitatif, mais normalement on sera en dessous des 65 €. Donc en dessous des 65 € pour une bouteille de 70 centilitres, pour un blend de rhum vieux, qui sera donc de la mélasse. On sera sur un blend Belize, île Maurice, puisque c'est deux destinations que j'adore. Et j'ai fait des tests avec tout ce que m'a envoyé Aurélien et on a trouvé le super compromis. Donc ça sera ce petit blend qui aura été choisi. Et donc on sera entre 60 et 65 €, exclusivement distribué par Ferroni, puisque ça évite bien évidemment des intermédiaires et donc de l'argent. Comme d'habitude, je ne touche absolument aucun centime sur les bouteilles. Donc voilà, je ne touche absolument rien sur les bouteilles. Donc c'est pour aussi pouvoir avoir le prix le plus juste et surtout le plus intéressant pour vous. Pour ceux qui veulent faire un geste pour la chaîne, vous allez sur mon PayPal du bar de l'ours ou vous allez sur le Tipeee du bar de l'ours. Tout est de toute façon dans les descriptions de toutes les vidéos. Donc si vous voulez faire un petit geste, ça ne sera pas en achetant la cuvée. Mais allez-y, si vous voulez faire une petite bouteille, n'hésitez pas. Donc le blend, j'ai dit, ça sera Maurice, île Belize. On aura un certain pourcentage. A priori, on sera autour de 30% Belize et 70% île Maurice. Donc on part sur un rhum glou-glou, c'est vraiment l'idée que j'avais, l'objectif que j'ai, c'est de revenir sur une bouteille là, cette année, qu'on sorte, qui soit, tu la poses sur la table, tu la finis avec tes potes, c'est bien, tu vois. C'est pas un truc qui sera trop fort en alcool, pas trop fort non plus en aromatique, il y aura du caractère crème, vous me connaissez, je vais pas sortir non plus n'importe quoi, on sera pas sur du petit jus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, on sera sur quelque chose de gourmand,
plutôt simple quand même à boire et que tu peux sortir comme ça. Et si tu finis la bouteille en une soirée, bon bah une bouteille à 60-65 €, c'est pas grave. Je pense que voilà, on est sur voilà le prix que tu mets moyennement sur une bouteille aujourd'hui. Et puis, ça sera pas grave parce que c'est une bouteille de partage. C'est ce que je veux sur celle-ci, c'est que ça soit une cuvée vraiment plus partage encore que les autres, qui pouvaient se montrer un petit peu exclusive. Celle-ci par le degré extrêmement fort, celle-ci peut-être un petit peu par le prix, et puis celle-ci parce qu'elle est partie trop vite et parce que j'avais pas prévu à l'époque. Au niveau de la cohérence graphique, on va retrouver à nouveau les illustrations de mon super pote Nico que j'ai sur les deux dernières. Donc maintenant, à chaque fois que je veux sortir une cuvée, on aura l'ours et on aura un univers par rapport au rhum qu'il y a à l'intérieur de la bouteille et qui sera cohérent avec le reste des bouteilles. Parce que j'ai envie de toujours avoir cette cohérence graphique qu'on reste sur toutes les cuvées qu'on fera encore parce qu'on en fera d'autres. Il y a déjà des trucs dans les tiroirs pour 2024, mais j'en dis pas plus. Donc bien évidemment, mon pote Nico vient de m'envoyer 2 propositions de croquis puisque je lui demande toujours 2 propositions, il me fait toujours 2 trucs avant de commencer la colorisation. Je vais vous les montrer, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'ai une grosse préférence pour l'illustration numéro 1. Je vous laisse les afficher à l'écran, je vais vous les montrer là. Et en fait, l'idée c'était, celle-ci, elle s'appellera, je vais vous donner le nom aussi, elle s'appellera le cœur de l'ours. Alors le cœur de l'ours, pourquoi? C'était un petit peu pour faire référence au cœur de l'océan, parce qu'on est entre 2 îles, île Maurice et Belize, donc je trouvais ça intéressant d'avoir justement d'utiliser ce côté maritime, marin, tu vois, de la mer, qui entoure les 2 rhums finalement qu'on aura en blend dans cette bouteille. Et le cœur de l'océan, voilà un petit peu, ça fait référence à beaucoup de choses, mais aussi après venir faire référence au cœur de l'ours, mon cœur, un petit peu plus brut, un petit peu plus authentique, mais tout en restant sur le doux et le moelleux, puisqu'on est là pour le partage, on est là pour créer des bons moments finalement et avoir des moments qu'on se rappelle. Donc voilà, ce sera le cœur de l'ours. Voilà pourquoi les illustrations suivantes, et je pense qu'on partira sur la numéro 1. Mais je vous en dirai plus une fois qu'on aura choisi et une fois que la colorisation aura été faite, parce que comme d'habitude, quand vous voyez celle-ci, c'est toujours très sympa d'avoir les étiquettes en couleur comme ça que nous fait notre pote Nico. Merci Nico pour le taf, franchement c'est top. La sortie elle se fera cette année, donc en 2023, théoriquement fin d'année. Normalement, novembre, fin novembre, début décembre, théoriquement ça devrait sortir et je l'ai dit, ça sera distribué par Ferroni. Donc Ferroni, ils envoient dans toute la France. Je crois même qu'ils font aussi des envois à Benelux et tout, donc Suisse. Donc voilà, pour que tout le monde puisse en avoir. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous parler de ce projet qui avance, parce que je voulais le partager un petit peu avec vous. Je voulais donner déjà quelques détails. Il y a un truc que je vous donne pas, c'est les finishes, puisqu'on est en train de tester 3 finishes différents. J'en dirai pas plus. Ça sera la surprise quand même. Et en termes de nombre de bouteilles, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On partait sur 250. Mais à ce prix-là, et vu l'engouement qu'il y a eu pour les autres, peut-être qu'on va partir sur un petit peu plus pour être sûr que tout le monde en ait finalement, parce qu'en fait, je me rends compte que ça part très vite. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que c'est déconnant d'en faire que 250, parce qu'a priori, on pourrait partir sur 300, voire un petit peu plus. Après, je veux pas non plus partir sur des quantités non plus trop astronomiques, parce que ça sert à rien. C'est des cuvées pour la chaîne, voilà, on est sur des moments comme ça. Et puis, voilà, l'objectif n'est pas de faire des trucs à grande échelle, 3000 bouteilles. On n'en est pas là. Ou alors, si je me rémunérais sur la chose, à la limite, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment les cuvées plaisir. J'ai dit, je touche pas un seul centime sur les cuvées, de toute façon, parce que j'ai pas le droit légalement, dans tous les cas, c'est normal. Et donc, ceux qui veulent, de temps en temps, il y a des gens qui me disent « Ah, est-ce que je peux faire quelque chose pour la chaîne et tout ?» Je vous dis, il y a le PayPal et il y a le Tipeee en lien de toutes les vidéos, donc vous pouvez aller là-dessus. Si vous voulez qu'on déguste une certaine bouteille ou quelque chose, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées d'échantillons, ce genre de choses, pareil, si vous voulez qu'on partage des choses ou des bouteilles ou des versus, parce que j'ai l'impression que ça vous a bien servi, bien intéressé sur les dernières vidéos, dites-le moi, envoyez-moi un mail, un petit message privé, on en discute. Évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet et de la date de sortie finale pour que vous puissiez tous être dans les starting blocks pour acheter la cuvée quand elle sortira. A très vite sur la chaîne. Merci à toi, Peuple de Rhum, de me suivre toujours dans mes aventures. Je vous dis à très vite. Je retourne à mes couches. Je retourne à mon métier de papa. Et parce que c'est un métier à part entière, là, quand on commence à arriver à 3, je vous le dis. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne, tout simplement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, plus haut que le rhum, que ce soit du brut de colonne, que ce soit du brut de fût, que ce soit du blend.